Salut mes petits loulous. On recommence la vidéo ou pas? Bon, ça c'est quand je suis pleine de ressources et que toi, tu vas pas bien. Regarde, crise maladie. Alors je suis là pour t'aider à relever le défi. Épreuve concours. Es-tu prêt? Es-tu prête? Alors nous allons exiger et voir la sollicitation. Tout simplement, je vais te montrer un petit coffret en fait et on va tirer une carte des 131 fiches de soins énergétiques du docteur Luc Baudin. C'est quelque chose que j'ai depuis un petit moment. Et puis, bah voilà. C'est quoi, j'ai demandé en disant, tiens, de quoi vous avez besoin, de quoi tu as besoin, parce que je vais te tutoyer jusqu'au bout, pour que tu comprennes bien que cette vidéo, elle est rien que pour toi, rien que pour toi, pour remonter tes énergies. Donc, par contre, tu vas participer avec moi, tu vas choisir une carte, fais ça comme un jeu, comme... voilà, c'est que tu as certainement demandé, regarde, on a les pensées, on a les désirs et les rêves, tu es peut-être dans des énergies négatives en ce moment, parce que tu as peut-être vécu... un feu de paille ou une passion, ou tu cherches une passion en toi et t'arrives pas, ou voilà, il y a peut-être il y a un ralentissement au niveau de ta réussite, t'arrives peut-être pas, je sais pas, à demander des choses, bref, à trouver les ressources. Tu vois, je suis tombée sur cette carte, les ressources, comme par hasard quand j'ai pris ces fiches-là. Donc, on va regarder, c'est super sympa, c'est en fait... alors j'ai pas du tout tout lu, mais en fait tu as des cartes, voilà, alors je te montre, regarde, il y a plein de cartes, et en fait ben, on va en tirer une, mais en fait c'est des cartes de soins et d'explications en fait, de plein de choses, c'est passionnant, mais je crois qu'il faut beaucoup de temps pour avoir tout lu. Et de quoi ça parle, alors je te montre, alors je vends pas le produit du tout, hein, voilà, en plus je l'ai acheté il y a assez longtemps, vraiment il y a un petit moment, donc je sais même pas si c'est encore dispo, si je sais pas. Mais bon, en tout cas, si ça t'intéresse, voilà. 131 fiches de soins énergétiques du docteur Luc Baudin. Tu peux regarder sur Internet. C'est un médecin à la base de en cancérologie qui a un site Internet, pas un site Internet, enfin un YouTube. Bref, t'as compris, tu tapes Luc Baudin et puis bah, tu fais tes petites recherches toi-même, par toi-même. Alors, on parle de quoi là-dedans? On parle de chakra, kundalini, d'entité, de corps subtil, de prise de terre, de prise de feu, de blocage énergétique, bref, d'un tas de choses. Et ben, on va voir de quoi tu as besoin. Voilà. Donc, demande en ton âme et conscience ce qu'il te faut pour retrouver les ressources nécessaires dont tu as besoin en ce moment. Retrouver la patate, retrouver la pêche. Voilà. Ok, allez, on est parti. J'aime bien, j'ai envie d'innover, j'ai envie de... Voilà quoi. À un moment donné, quand on a des énergies là comme ça, là, qui sont fatigantes, confinement, déconfinement, reconfinement, masque, pas masque et tout, c'est bon quoi, il y en a un peu ras la casquette. Alors écoute, on va se lâcher la prise, on va se lâcher la grappe, et puis on y va. Alors je te laisse te concentrer, il faut déjà que je me calme, je suis toute... Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai lâché prise, hein. Réellement, je te le dis, en fait, voilà. C'est pour ça que je suis... tes énergies, tu sais, si tu dis mais comment elle fait, bah, c'est tout simplement que je me suis posée dans la nature et que je me suis rechargée dans la nature. Il suffit d'un quart d'heure en disant vas-y oublie tout, laisse tout tomber, prends kiff sous un arbre, et ben voilà, voilà ce que ça donne. Ça dégage tous les trucs négatifs, tu vois. La nature, la nature, la nature redevient comme la nature. L'arbre, il se pose pas la question de s'il va pousser ou pas, s'il va être nourri ou pas. Tout vient à point qui sait attendre et tout est parfait et tout est juste. Je sais qu'on a du mal, nous, humains, de se dire ça, parce qu'on est tout le temps dans des peurs, dans l'ego, mais non, la société nous dit qu'il faut faire comme ça, parce que sinon on va échouer et tout. Oui, mais on oublie de se recentrer sur nous-mêmes, alors qu'on se connaît, on sait ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le confinement nous a rappelé ça aussi, hein, qu'on n'avait pas besoin d'aller faire tant de courses, tant les magasins, qu'on n'avait pas besoin d'autant de choses. Voilà, de choses inutiles. Ce qu'on avait besoin, c'est des liens, c'est de la solidarité, c'est de l'amour, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est de la cohésion, c'est de la réflexion collective. Et voilà, comme on dit, tout seul on va loin. Non, attends. Non, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, voilà. Alors on est parti. Je vais faire 3 tas et je voudrais que tu choisisses avec quelque chose qui te parle. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah oui, on va prendre le Danlor, tiens, je sais pas pourquoi, mais c'est parti. Le Danlora, l'oracle de l'amour. Il est merveilleux cet oracle et vous pouvez aller voir la chaîne de Danlora aussi sur sa chaîne YouTube. Et je lui fais un petit coucou. Alors, on est parti. Je vais tirer 3 cartes.
Et puis bah, tu choisiras entre les 3 dessins qui te parlent le plus, tout simplement. Alors, 1, 2, 3. Je révise mon anglais. Non, je plaisante. Alors, dans la coupe, non, on va pas parler de la coupe. Allez. Bon, si, on peut parler d'un nouveau projet par rapport au poids, tu vois, au poids des responsabilités. Donc, vers quoi tu dois aller, vers quoi tu dois aller pour peut-être t'alléger au niveau de l'énergie ou on verra ce que ça va nous dire, tout simplement. Je vais prendre les cartes, je vais essayer voilà, de les mélanger, alors que j'avais passé du temps à les retrier, mais en fait, aucun intérêt, hein, tout arrive quand il faut. Et je vais tirer une carte pour déjà ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir. Donc, je ne vais pas les mélanger de trop, mais voilà, on le cœur y est. J'espère que ça va pas être trop long. Oh là là. Ouais, je pense qu'il n'y aura qu'une seule carte par tas. Maintenant, tu peux demander sur 3 plans différents dans ta vie, par exemple sentimental, financier, et, amical ou familial ou professionnel, je l'ai dit? Non, voilà. Si, je l'ai dit, je crois. Financier, relationnel, amical, sentimental, professionnel, et puis même spirituel aussi. Voilà. Alors, on est parti pour la première carte. Alors, je vais lui montrer les 3 en même temps. Comme ça, si tu as un flash, tu le sauras. Bim! Voilà. Choisis une des 3, ou en tout cas, tu mets pour chaque catégorie comme tu le sens, comme tu le veux. Alors, je vais un petit peu te les montrer plus proches. La première, c'était celle-ci. Le petit nounours avec le cœur, ici, la carte 28, qui représente... Ah ouais, ils ont pas bien. Qui représente la fidélité, l'amitié sincère, la bienveillance et le côté affectif. L'affection. Voilà. L'affection. Donc ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième. C'est la carte 33 avec ce petit Cupidon. Ce petit Cupidon parle de coup de foudre, de coup de cœur, de destin et de tomber amoureux, amoureuse. Bon, demande pas comment je peux ensorceler la personne pour qu'elle tombe ou qu'il tombe amoureux, d'accord? Quoique. Mais bon, attention avec ça. Et la troisième, alors là, c'est une croix sur un fond rouge, la carte 46, comme un bouton stop, enfin stop, oui, je pourrais dire ça. Et on parle de mensonges, d'infidélité et de faux semblants. Donc, par exemple, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour éviter de croiser la route de personnes qui sont dans le mensonge ou dans l'infidélité? Je ne sais pas, à toi de formuler ta question ou ce que tu veux. Et sinon, tu lâches prise complètement et tu laisses venir les choses. Dans tous les cas, ce sont des enseignements. Voilà. C'était pour innover un petit peu et pour faire quelque chose d'un peu différent, pour toujours transmettre de l'information, de la connaissance et puis bah, de l'expérience aussi. Alors, on est parti. Alors, pour la première, donc, on parle de douceur, d'affection, on parle de tendresse, on parle de fidélité, de nounours, ça peut parler d'enfant, de l'enfant intérieur aussi. On va voir ce que ça te donne comme indication. Oh, c'est mignon, c'est joli, enfin, ça colle avec. C'est la carte 92 qui dit relance de la circulation énergétique, le principe. Donc, tu vois, on est en plein dedans, on demande des ressources, on demande vraiment à relancer l'énergie, on est en plein dedans. Donc, je commence à lire. L'énergie captée par le corps via les chakras, mais aussi via l'air respiré, et oui, c'est une énergie, les aliments ingérés et l'eau consommée circulent dans l'organisme en suivant un trajet déterminé comme les médecins chinois et indiens l'ont découvert il y a bien des siècles. Les techniques de soins énergétiques, remplacement des corps subtils, vidange des énergies usagées, levée des blocages, harmonisation des chakras, etc., donnent des résultats incontestables. Mais s'il existe un trouble sur la circulation énergétique générale du corps, les résultats obtenus ne seront qu'éphémères. C'est un petit peu comme quand tu veux arroser ton jardin et que ton tuyau, s'il est coupé en deux, l'eau, elle passe très difficilement, voire pas. Donc, tu ne peux pas transférer quelque chose à travers le tuyau s'il est bloqué. Donc, notre énergie, c'est pareil. Il y a des canaux. Et si tes canaux, ils sont coudés, pliés, eh bien, l'énergie ne passe pas. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne vont pas avoir l'énergie en prise de terre au niveau des jambes ou au niveau des membres supérieurs ou au niveau de la tête, au niveau... Bon, bref.
Voilà, il y a ce côté énergétique. Il est donc très important, si l'on désire obtenir un résultat durable, de relancer déjà la circulation énergétique générale du corps. Pour cela, nous allons utiliser le cycle d'engendrement ou de production des 5 éléments décrits par la médecine traditionnelle chinoise. En effet, celle-ci enseigne que l'énergie du bois engendre l'énergie du feu, qui engendre à son tour l'énergie de la terre, qui engendre l'énergie du métal, qui engendre l'énergie de l'eau et qui engendre l'énergie du bois, bouclant ainsi le cercle. Alors, si tu ne connais pas ça, je t'invite à aller regarder sur internet comment fonctionne le cycle des 5 éléments. Tu comprendras mieux, ce sera plus détaillé. Quoique c'est un peu détaillé derrière, on va en parler. Alors je te montre, ici on a le dessin avec les 5 éléments. Donc le bois qui engendre le feu, qui engendre la terre, qui engendre l'eau, qui engendre le métal et qui revient au bois. Vu comme ça, on ne comprend pas trop, mais il faut aller plus loin. Alors, à chaque élément correspondant des organes. Parmi ceux-ci, un prédomine pour chaque élément. Un prédomine pour chaque élément. C'est l'organe maître. Donc pour le bois, c'est le foie. Bois, foie. Tu penses comme ça. Bois, foie. Pour le feu, c'est le cœur. Tu penses à EI, il y a EI dedans. Tu sais, c'est l'ancienne prof qui essaye de faire rappeler à ses élèves par des côtés mémotechniques de se rappeler de l'élément correspond à quoi. Donc le feu, c'est le cœur. De toute façon, le cœur, c'est tu penses à la passion, tu penses au feu. Donc le bois, le foie. Le feu, le cœur. Pour la terre, c'est la rate. On a le T dedans. Terre et rate. Pour le métal, c'est le poumon. Ben, on a le M de métal et poumon. T'as vu? Bien. Donc, et pour l'eau, c'est le rein. Bon, ça, moi, je l'ai appris par cœur par l'expérience de la vie que l'eau, c'est le rein. Voilà, donc c'est les reins qui filtrent, évidemment, l'eau. Ainsi, si les organes maîtres sont transportés à la place des éléments, cela donne... Je te jure, c'est écrit petit quand même. Hein. Cela donne, en fait, le cercle dont on a vu, le cycle de production, que le foie envoie à la rate au poumon, poumon au rein, rein au foie et foie au cœur. Ah oui, tout à l'heure, je me suis trompée, c'était la terre. Je voyais pas bien, bon, c'était mal... Mais bon, bref, tu as compris dans ce que j'ai dit. L'énergie passe donc du foie au cœur. Voilà, donc ça commence par le foie. Du foie au cœur, à la rate, au poumon, au rein, pour revenir au foie. Donc à la foi. Nous pourrions aussi dire que l'énergie du foie nourrit le cœur. Ouais. Ok. Bon, tu me pardonneras, je révise en même temps que toi. Nous pourrions aussi dire que l'énergie du foie nourrit le cœur, l'énergie du cœur nourrit la rate, l'énergie de la rate nourrit le poumon, l'énergie du poumon nourrit le rein, et enfin l'énergie du rein nourrit le foie. Bon, pour ceux qui connaissent, il y a aussi bien évidemment des émotions qui sont reliées à tous ces organes-là, et quand on étudie tout ça, on comprend un tas de trucs, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire, la médecine chinoise, mais traditionnelle, mais c'est super intéressant. Voilà. Il y en a qui peuvent mettre des commentaires en dessous, si vous avez envie de donner des petites explications, des choses comme ça. Voilà, ce serait pas mal. Alors, or, si l'énergie circule mal, par exemple, entre le foie et le cœur, le foie va s'engorger d'énergie et se mettre en hyperfonctionnement, donc un métabolisme rapide, alors que le cœur va dépérir et commencer par présenter de petits troubles du rythme, les extrasystoles, pour aller jusqu'à une insuffisance de fonctionnement si le blocage persiste. Pardon, donc comme quoi, très important de faire déjà circuler l'énergie générale. Donc, à toi de comprendre la première piste là qu'on t'envoie pour peut-être, en reliance avec le cœur ici, peut-être que là c'est quelque chose au niveau du cœur que tu as demandé, parce qu'on a quand même le nounours avec le cœur qui tient le cœur, et on parle d'affection, de fidélité, de bienveillance. Donc, si tu n'as jamais peut-être expérimenté un soin énergétique pour ressentir en fait que ce flux repart, déjà tu peux m'envoyer un mail parce que je peux te présenter des gens qui le font très bien à distance.
voilà, si ça peut t'intéresser pour ressentir cette expérience et voir ce que ça débloque effectivement. Alors ce que je fais aussi en guidance, mais c'est différent. Bref, bon voilà, si tu as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre en bas de la vidéo. On va regarder quand même si on a autre chose à rajouter. Je vais le faire dans l'intuitif. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter par rapport à ici, à ça? Allez, on y va. Ah bah, tu vois, regarde, voilà. Alors, c'est pas fait le 69, parce que je vois le 69 direct, quoique, ça peut relancer l'énergie. Mais en même temps, ce que je vois dans le 69, c'est le signe du cancer. Donc, quand on a, par exemple, une maladie grave, effectivement, ça peut aider. Alors, attention, on va pas parler médical, etc., parce que c'est quand même particulier. Mais bon, il y en a qui peuvent témoigner, peut-être. Hein. Mais en tout cas... Ah ouais, non, je vais partir... Enfin, en tout cas, on te parle d'un test énergétique. Peut-être commence à faire un test énergétique, savoir l'énergie qui circule dans ton corps et savoir où ça bloque. Ça, les magnétiseurs savent très bien le faire. Avec leur pendule, ils vont regarder où est-ce que ça peut bloquer et puis relancer l'énergie. Voilà. Utilisation lors d'une consultation. Lors d'une consultation, le test énergétique peut donner d'intéressantes indications sur, c'est ce que je viens de dire, et c'est écrit petit, hein, je te jure que je ne lis pas avant, hein, parce que franchement... Alors, donc ça peut donner des indications sur l'origine de ta maladie, sur les remèdes à conseiller, la posologie aussi des remèdes. Ces recherches ne remplacent en aucune manière les bilans effectués par les médecins ni les traitements conventionnés, mais elles les complètent. Et ça c'est véridique. Voilà. Ce serait sympa qu'il y ait certaines personnes qui pourraient, comment dire, en témoigner. Parce qu'on a aidé des personnes, avec une amie, on a aidé des personnes dans ces cas-là. Bon, enfin bref. Les origines des maladies, bon voilà, ça décrit certaines choses, mais tu vois, comme quoi je disais, bon, ce qui serait intéressant, c'est que si tu t'y connais pas, bah, c'est peut-être le moment, parce qu'il y a un message clair là-dessus, hein, c'est de tester, de faire un soin énergétique. Peu importe quelle catégorie, mais voilà, ça peut être un magnétiseur, ça peut être un soin à distance si tu as entendu de bouche à oreille une personne qui fait ça très bien, qui débloque les énergies, qui ressent les choses, etc. Voilà. Ok. Ensuite, pour la deuxième carte. Alors, pour le coup de foudre, c'est marrant parce que on va, tu vois, c'est comme si on avait relancé le cœur là ici, c'est le coup de foudre. Donc, ouais. C'est... Il faut toujours les regarder 2 fois, les vidéos, je te jure, parce qu'il y a vraiment un suivi. Et après, on parle, tu vois, de l'infidélité. Donc, c'est peut-être ça qui te fait mal au cœur. Là, il y a peut-être une situation déjà sentimentale. Quelque chose qui te fait mal au cœur. Hein. Ça peut être un blocage financier, un blocage professionnel. Quelque chose que tu n'arrives pas... où tu te mens à toi-même, ou... Bon, bref. Il y a trop de messages, arrêtez. Allez, on est parti pour celui-ci. Alors, c'est marrant, je tombe sur le mot l'aspirateur. Alors, technique d'évacuation des énergies usagées, excusez-moi. Je crois que c'est ça en fait, pour dégager en fait tout ce qui nous a pourri le cœur, au niveau peut-être sentimental ou infidélité, je ne sais pas, ou tout simplement les anciennes trahisons. Pourquoi tu n'arrives pas à t'ouvrir à l'amour? Et on revient toujours à l'amour, je sais, mais c'est comme ça. Ou peut-être tout simplement des pensées limitantes que tu as et c'est pour ça que tu n'arrives pas à te lancer dans ta vie ou à avoir confiance en toi ou à avoir confiance sur ton chemin ou lâcher prise, etc. C'est pas pour rien que j'ai expliqué tout à l'heure que je me sentais bien et que je voulais t'envoyer de l'énergie, de la patate, tu vois. Donc effectivement, il faut déjà évaluer comment est ton énergie. Ensuite, évacuer ce qu'il y a en trop, donc technique. On va t'expliquer la technique d'évacuation des énergies usagées. Alors tout de suite, on te montre ici le chakra du pied. C'est par là que tu vas pouvoir purifier toi-même ou à l'aide de quelqu'un, un magnétiseur ou quelqu'un qui est dans l'énergétique, va pouvoir te dégager des choses au niveau des pieds. Les pieds, c'est fait pour avancer ou pour reculer, pour tenir debout, pour danser, pour sauter. En fait, si tu n'as pas de pieds, c'est un peu compliqué. C'est ce qui nous fait avancer dans la vie, malgré tout. Voilà. Malgré tout. Je dis malgré tout parce que on s'en occupe pas assez de ses pieds. Alors qu'en fait, il faut vraiment prendre soin de ses pieds parce que c'est le jour où on a mal aux pieds, tu le sens. Tu fais plus comme d'habitude, ou tu te tords une cheville, enfin bref, le pied, c'est le pied.
compris. Bon bref, allez, on se reprend. Bon attends, c'est écrit tellement petit qu'à un moment donné, je me dis mais j'ai 150 ans pour pas arriver à lire. Alors, technique d'évacuation des énergies usagées. La manœuvre d'élimination des énergies usagées s'effectue au niveau de l'endroit le plus creux de la plante des pieds qui correspond au point d'évacuation principal du canal collecteur principal, CCP. La technique se déroule en 2 temps. Alors, je te remontre la partie la plus creuse au niveau du pied. D'accord? Donc, à toi de ressentir au niveau de ton pied, déjà rien qu'en faisant des pressions, tu vas pouvoir... La fille, elle appuie sur le pied. J'ai déjà envie de te le faire. Tu sais que moi, c'était aussi mon métier hein, de masser. Donc, les pieds, c'est super. C'est super. Moi, j'adorais masser et en même temps, me faire masser aussi pour les pieds. Bon, enfin bref. Alors, on te parle de l'écouvillon. La technique de l'écouvillon a pour but de faire sauter tous les blocages pouvant se trouver sur le canal collecteur principal. Donc, ce point dont on parle. Le thérapeute passe un écouvillon ou un hérisson de ramonage, si vous préférez. Ah, d'accord, ok. Énergétique, bien sûr, au niveau de l'orifice du CCP, situé au niveau de la plante des pieds, tout en visualisant que celui-ci remonte le long de la jambe, de la colonne vertébrale jusqu'au crâne, sans pénétrer dans la tête. Il suit ainsi tout le trajet du CCP. Il est possible, avec l'expérience, de sentir des zones de ralentissement ou de blocage des énergies. Elles correspondent à des endroits pathologiques, genre arthrose, contracture, inflammation, etc., mais la perception de ces sensations n'est pas indispensable à la bonne réalisation de cette manœuvre. Je te montre après, il y a une photo derrière pour expliquer. Il convient de renouveler 2 ou 3 fois le ramonage, de bas en haut et de haut en bas, à partir du pied. Ensuite, l'écouvillon énergétique est envoyé dans l'univers. Alors ça c'est une technique, notamment, c'est ce qu'explique Luc Baudin ici, il le montre en photo. Mais toi, tu peux déjà masser cette zone-là en conscience, en te disant que tu vas... tu sais, c'est un petit peu comme quand tu veux déboucher en fait un siphon, quoi. Quand tu l'ouvres, tu sais qu'il va tomber des trucs sales, quoi. Ben là, c'est un peu pareil. Ce que tu peux faire aussi, c'est un bain de pied avec du gros sel marin pour bien purifier sous la plante des pieds, qui est vraiment... là où on doit décharger. C'est pour ça qu'on te dit d'ailleurs d'aller marcher pieds nus dans la nature, parce que c'est vraiment la terre qui va absorber toutes tes énergies négatives. Voilà. Alors, après on parle de l'aspirateur. L'aspirateur, donc c'est la deuxième étape, va éliminer toutes les énergies usagées accumulées. Oui, c'est ça en fait, tu ramones et puis tu aspires. Voilà. Donc le thérapeute place une main au niveau de l'orifice situé sous le pied. Celle-ci est chargée d'aspirer les énergies usagées. Présente dans le CCP, qui vient d'être débouchée. Ah, oui. Avec son autre main, il tient l'autre extrémité du tuyau de l'aspirateur énergétique. Il le dirige de manière à envoyer les énergies usagées vers l'univers afin qu'elles y soient régénérées. N'oublie pas que ton imagination est grande et ton intention est grande. C'est-à-dire que là, c'est une explication d'un thérapeute de comment il fait, mais tu peux visualiser et puis t'amuser à faire ça. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien, même si tu trouves ça idiot, débile ou tout ce que tu veux. Franchement. C'est très rigolo parce que la conscience humaine, enfin l'humain, a tendance tu vois, par exemple, j'ai un ami qui me dit je reviens de chez le médecin, j'ai même pas pris les médicaments, ça va déjà mieux. Oui, parce qu'il s'est dit, ça y est, j'ai vu le médecin. Donc il m'a dit que c'est bon, je pouvais guérir avec ça, donc voilà. Et donc ça allait déjà mieux. Pas besoin de prendre le médicament. Donc, il y a un côté placebo aussi, tu vois. Il suffit d'avoir l'intention et d'y croire et d'être dedans. Donc, ouvre ton esprit. Ok, et donc là ensuite, voilà, il prend l'aspirateur, il tient l'autre extrémité du tuyau de l'aspirateur énergétique, il le dirige de manière à envoyer les énergies usagées vers l'univers, afin qu'elles y soient régénérées. Il faut toujours imaginer que quand tu envoies les énergies usagées, elles sont sales, etc., mais qu'elles se transmutent après en lumière, pour ne pas envoyer... c'est comme tes poubelles, quoi. Tu vas mettre à recycler et pas juste, tiens, on va le cacher, quoi, tu vois. On va le cacher dans la terre, ou voilà. Il peut aussi demander à ce qu'elle soit transmutée en répétant Eli, Eli, Eli. Oui, c'est bien écrit ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais voilà, tu peux dire Eli, Eli, Eli. Au fur et à mesure qu'elles sont évacuées. Lors de cette aspiration, le thérapeute sent comme un petit courant d'air, de la chaleur ou du froid,
dans l'une de ses deux mains. D'ailleurs, c'est ce que font les magnétiseurs, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a des magnétiseurs ici, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous en pensez, etc. Parce que moi, je dis la méthode Luc Baudin, bon, il y a quand même beaucoup de témoignages, etc. Donc voilà, en plus, c'est un médecin à la base. Mais bon, voilà, il faut vivre l'expérience aussi. Mais moi, personnellement, si je t'en parle, c'est parce que j'ai ressenti. Moi, j'ai déjà fait des soins avec un magnétiseur et c'est juste incroyable. Si tu perçois les ressentis, c'est juste hallucinant. Voilà, donc c'est juste incroyable. Et oui. Alors, donc il va ressentir de la chaleur ou du froid dans l'une de ses deux mains. Ça varie selon les thérapeutes. Or, tant qu'il ressent quelque chose dans sa main, il doit demeurer en place. Cela signifie que les énergies usagées sont en train d'être évacuées. Ce n'est que lorsqu'il ne ressent plus rien qu'il peut arrêter. Cette aspiration peut durer quelques secondes, si le canal n'est pas encrassé, à plusieurs minutes, voire bien davantage selon les cas. On parle d'énergie, hein, n'oubliez pas. Hein. Même si je dis oui, imaginez, etc., l'énergie, elle est bien là, elle existe bien. C'est comme quand on parle du vent. Le vent, tu le vois pas, mais il existe bien, il est bien là, tu le ressens. Bon, bah, l'énergie, c'est pareil, d'accord? Mais bon, j'essaye de parler aussi à des personnes qui pourraient regarder mes vidéos en se disant qu'est-ce qu'elle raconte, un coup, comment ça se passe, tu vois? Donc voilà. Eh ben oui. Alors, il est conseillé de renouveler au moins 2 fois cette manœuvre, l'écouvillon plus l'aspirateur. C'est rigolo quand on dit ça quand même. Mais bon. Afin d'être assuré que toutes les énergies usagées se trouvant dans le CCP ont bien été évacuées, car il peut arriver que le CCP se bloque à nouveau lors de la phase d'aspiration, donnant ainsi faussement l'impression qu'il n'y a plus d'énergie usagée à évacuer. Ce n'est que lorsque plus rien ne sort après le passage de l'écouvillon que l'on peut arrêter cette technique et passer à la suite du soin. Ok. Voilà, très intéressant. Et en même temps, tu as eu des informations. Alors, je sais qu'on ne voit pas super bien, mais bon, j'essaye de te montrer au mieux. En tout cas, voilà, information au niveau des chakras des pieds. N'oublie pas que quand tu veux nettoyer facilement ou régénérer des énergies, allez, je dis ça de façon générale, prenez de la hauteur, surtout pour ceux qui s'y connaissent très bien. C'est aussi pour donner petites indications à des personnes qui sont vraiment, qui connaissent pas du tout. Bon, bah, c'est marcher pieds nus, hein, c'est clair, hein, marcher pieds nus, se laisser régénérer par la terre. Alors, on va tirer une deuxième carte pour voir et on va faire une carte intuitive. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Technique d'évacuation. Pour évacuer quoi exactement comme énergie usagée? On va demander. Qu'est-ce que ça me donne? Ah, la pensée. Ok, donc c'est bien ça, des pensées limitantes, des... Alors, c'est pas par les pieds qu'on évacue les pensées, on est d'accord, mais quelque part c'est une énergie, c'est une information, des fausses informations au niveau peut-être de ce que tu penses de tout. Ah ouais, mais c'est ça en fait, on est en train de... Peut-être que tu viens d'apprendre tout ce monde-là d'énergétique ou peut-être que tu commences à capter des énergies que tu ne connaissais pas aussi, dues peut-être à une rencontre, hein, peut-être à un coup de foudre, et que l'univers veut te faire travailler peut-être un peu plus sur tes pensées, sur ta façon de voir les choses, sur ton énergie, pour aussi éliminer plus facilement certaines choses. D'accord ? Ouais. Et on dit la pensée du thérapeute, donc si c'est ce que tu as envie de faire plus tard aussi, ou que ça t'intéresse, on dit la pensée du thérapeute est un élément déterminant pour le soin. Ainsi, il est indispensable que le thérapeute soit dans le désir de soigner et de soulager son patient, demeure concentré sur le soin qu'il réalise et effectue des demandes de ce qu'il souhaite pour soigner le système énergétique de son patient. Voilà, et on dit bien que notre pensée est capable d'agir également sur les autres. Il a été ainsi démontré que le bonheur était contagieux et se transmettait à l'entourage proche ou lointain. La concentration d'un thérapeute sur la zone malade de son patient est déjà capable d'agir dessus, comme cela a été démontré avec la méthode Aora. Voilà. Donc, et Aurélie, c'est quoi la méthode Aora? Je ne sais pas. Je crois que c'est une méthode, ça doit être lié à Luc Baudin, je crois. Ça me dit quelque chose, mais c'est assez vague. Donc, bon, voilà. Tu chercheras, tu me diras en commentaire. Voilà, je te fais un peu bosser. C'est comme je faisais avec mes élèves. Mais madame, c'est quoi ça? Eh bien, vous chercherez. Voilà. Allez, on y va pour la troisième. Je sais pas, tu te sens pas mieux là déjà? Comme si...
Bon, la troisième, on est parti. Si tu as choisi celui-ci ou que tu l'as adapté à, je sais pas, quelque chose dans ta vie, où tu te dis peut-être non, non, moi j'y crois pas, vas-y, montre-moi, c'est n'importe quoi, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que tu as choisi, pourquoi tu as choisi cette carte-là. Mais on te dit quoi? Ah, tu vois? Tu vois ce que je disais, genre, oui, tu crois pas ou j'en sais rien, regarde. On continue, en fait, c'est la carte juste avant de la technique des énergies usagées. On te parle des troubles de l'évacuation des énergies usagées. Donc c'est encore lié à ça et c'est la carte qui était juste précédente. C'est marrant. Peut-être que t'as pas voulu voir quelque chose. Ouais, t'as pas voulu voir quelque chose au niveau du cœur, j'ai l'impression. Si je rapproche tout le tirage au niveau sentimental, t'as peut-être pas éliminé. Ouais, parce que j'ai quand même ce coup de foudre là, ou ce côté tombé amoureux, amoureuse. Ah d'accord, tu t'es senti peut-être enfermé dans un mensonge, dans une infidélité ou dans les faux semblants. Tu savais pas trop ce qu'il fallait garder, pas garder. Bon, tu devais être bouleversé, bah, c'est ce que je disais, on était bouleversé là dans des mensonges, dans des faux semblants, dans des énergies bizarres, où ça nous a un peu décentré, j'ai l'impression. Alors, on y va. Alors, on te dit les troubles de l'évacuation des énergies usagées. Les énergies usagées s'éliminent spontanément par les pieds. Voilà, donc ça répète ce que je dis, de manière permanente au fur et à mesure qu'elles sont créées dans l'organisme. Mais il arrive que des bouchons, des blocages se réalisent. La plupart du temps, ils se produisent sur le canal collecteur principal, donc ce fameux CCP dont on a vu dans le tirage précédent. N'hésite pas à regarder le tirage précédent parce que ça en parle, justement. Et s'il persiste, cela induira successivement l'engorgement, une douleur et un engorgement au niveau du canal secondaire qui se situe au niveau du blocage. Bon, on va faire moins technique pour celle-ci parce que je sens qu'elle est un peu technique entre guillemets, c'est un petit peu ce qu'on a expliqué précédemment. Mais là, si tu as choisi cette carte-là, c'est parce que clairement, peut-être que tu n'y crois pas à tous ces trucs-là, mais par contre, tu as eu peut-être mal aux pieds, tu as peut-être eu des douleurs, tu as peut-être eu mal à avancer sur ton chemin au niveau professionnel, au niveau financier. Tu t'es avancé 3 pas, reculé de 6 pas en arrière par rapport à une situation où tu as été bloqué, par rapport à une situation où tu pensais que tu sais, on me montre comme une route qui s'était rétrécie, comme si tu pensais que la route elle était open et qu'en fait ça s'est rétréci et que t'es pas là par hasard. Tu me diras en commentaire, mais pour toi c'est autre chose. Ouais, tu as besoin d'exprimer et d'être dans le mouvement. Pour toi, pour nettoyer un petit peu ces énergies, il faut que tu sois dans le mouvement. Tu es peut-être une personne un peu impulsive ou qui a besoin d'exprimer les choses, de faire du sport ou de créer parce que tu n'as pas le temps d'étudier tout ça. Tu n'as pas le temps de comprendre tous ces trucs-là. C'est pas que ça t'intéresse pas, mais presque. Tu vois, c'est ce que je ressens en fait. Et là, tu te dis, ah ouais, mais c'est un truc de ouf ce qu'elle raconte, c'est vrai. En fait, toi, tu es dans l'action. Tu as besoin d'agir. Tu n'as pas besoin d'étudier les canals et les CCP, les machins, les bizarres trucs. C'est ce que je ressens, tu vois. C'est comme, ah, bah, c'est moi, elle va pas nous saouler avec sa carte, là, ça met 2 heures. C'est un peu ça. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi, moi. Ah oui, d'accord. En fait, tu as besoin juste d'air et de respirer. Tu as besoin d'un changement radical. Tu as besoin d'un changement radical. Tu as besoin d'une nouvelle voie, peut-être d'une nouvelle maison, d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle compagne, j'en sais rien, ou d'un nouveau compagnon. Mais tu as besoin d'un truc nouveau, quoi. T'as besoin de... C'est ça qui te fait respirer. Toi tu as un côté expérience. Moi, je vis la vie, quoi. J'ai une bonne étoile. Tu vois, il y a ce côté-là. Je ressens ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous donner supplémentaire par rapport à ça? Peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas. Ah, ah. Ah oui, ah, non, d'accord, ok. Toi, tu as un côté un peu plus terre à terre, tu as besoin en tout cas de preuves, de côté scientifique, d'ailleurs, peut-être, et de ressentir les choses, parce que pour toi, tu dis, ouais, d'accord, ok, c'est quoi ces trucs et tout. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Dis-le moi en commentaire. On parle de tests énergétiques en géobiologie. Donc ça me fait penser, la géobiologie, bah, c'est un art, c'est pas un art, c'est une science, hein, c'est une science, la géobiologie, parce que c'est un calcul en fait. Comment dire, tout ce qui est scientifique, c'est parce que c'est prouvé par des tests et des expériences et des résultats. Voilà, donc tu vois comme quoi, et pourtant la géobiologie est liée bien évidemment à l'énergétique, parce que c'est un peu, je sais pas, il y a des bruits chelous ici, non? Ok. Est-ce que quelqu'un veut nous dire quelque chose? Ah, encore revenu le bruit.
Ok, je sais pas, écoute. On va tirer. Ah ok, d'accord. On va te faire tester quelque chose apparemment. Ok. Pose-toi une question. Pose-toi une question et tu vas voir si ça fonctionne. Pose-toi une question. Là, il y a peut-être des gens sceptiques là, qui disent ouais, bah vas-y, montre-le le résultat. Ok, je sais pas. C'est ce que je ressens comme ça. Pose-toi une question là, one shot, là, immédiat, là, maintenant. Et on va demander est-ce qu'il y a une carte qui saute. Si elle veut bien sauter, bien sûr. Hein, sinon, on va aller la chercher. Et ben voilà. Bon, il y en a deux, donc en plus, tu vas avoir le choix. Allez, on est parti. Pose-toi une question là, vite fait, comme ça. Oui, je sais pas, ce que tu veux. Allez, on est parti. Celle-ci. Celle-ci. Et puis peut-être t'as pas de question, mais on va voir si le message te correspond ou on te dit, voilà. Waouh, regarde. Non, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, quand je dis, t'as besoin de quelque chose de nouveau, t'as besoin, mais t'y crois pas, etc. Regarde, on te dit, accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Oh yeah, j'adore. Voilà. Et la deuxième, oui, non, mais d'accord, mais c'est... Regarde, il y a tout qui se casse la figure, là. Oui, mais c'est pas vrai, je sais pas, mais comment on fait, j'en sais rien. En tout cas... Non, mais oh, restez là, pourquoi vous vous sauvez, là? C'est pas vrai, ça. Faut que je vous attache. Bon, attends, faut que je regarde celle qui est tombée, évidemment. C'est tout le suspense. Tout le suspense du live. Enfin, c'est un live pour moi, parce que là... Alors, on est parti. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, t'as peut-être peur. Peut-être que tu as peur. Regarde, on a la main comme ça. Regarde, mais on te dit quoi? Il faut lever les appréhensions. Lève les appréhensions. Une affirmation simple, ressentir son corps, lever les appréhensions. C'est comme ça qu'on va ressentir les choses. Alors là, on voit pas bien ce qui est écrit. Mais... Et on tombe du coup, regarde. Carte rose. Rose. Carte rose, la deuxième, c'était exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Regarde, c'est pas pour rien qu'il y a la carte du mensonge et de l'infidélité. Peut-être que tu n'es... Ouais, il y a des choses auxquelles tu crois pas, ou tu crois plus en l'amour, ou tu t'es dit non, ça m'a trop blessé. Il y a des choses comme ça. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Eh oui, tu veux une ouverture avec les autres, tu veux comprendre des choses, eh bien, arrête de te mentir, ouvre-toi toi-même et ne pense pas que les autres mentent, sont infidèles ou quoi que ce soit. C'est une partie de toi tout simplement que tu ne connais peut-être pas. Voilà. En ce moment, je te dis, on reçoit des scuds, voilà, hein, donc voilà. Hein, on est en train un peu de nous réveiller et de dire, eh oh, remonte ton énergie, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Donc si tu as envie d'être dans la bienveillance, eh ben, tu le seras. Si tu veux être fermé, bah, tu le seras. Et on va te fermer les portes aussi devant, quelque part. Donc lève les appréhensions. On te dit, lors des débuts dans les soins énergétiques, il est normal de ressentir une certaine appréhension, voire aussi une certaine excitation. T'as vu, on avait Scoot Foot tout à l'heure, c'est marrant, hein? À l'idée de travailler avec les énergies. Oui, ça peut faire peur. Tu vois, c'est pour ça que je ressentais cette main-là qui peut faire peur et comme si tu pouvais avoir peur de quelque chose. Mais c'est naturel, les énergies. Et sinon, on ne vivrait pas. Ok. Mais il peut exister aussi un certain nombre de blocages, plus ou moins inconscients, liés à l'éducation, aux croyances, au vécu, aux peurs. Peur de l'infidélité, peur d'être trahi, peur d'être dans une relation mensongère, peur que ce soit un faux semblant, peur que la personne elle soit fausse, qu'elle te fasse du mal, peur, plein de choses en fait. Tout dépend, c'est à toi de voir et de me dire, tiens d'ailleurs, si tu as envie. Hein. Ok, qui peuvent perturber, voire interdire le ressenti d'une personne. Eh oui. Il convient donc de commencer par enlever ses propres blocages, ses blocages. Cela va permettre de mieux percevoir et aussi de mieux interpréter les sensations perçues. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous. L'affirmation simple, par exemple, je m'autorise à ressentir les énergies. Je m'autorise à ressentir les énergies. Donc ça peut être réalisé devant une glace en se regardant droit dans les yeux afin de donner davantage de poids à cette affirmation. Deuxièmement, tu peux le ressentir son corps. De nombreuses personnes, du fait de leur éducation ou de souffrances physiques, se sont coupées des perceptions de leur corps.
Dans ce cas, dire plusieurs fois à haute voix, en imprégnant bien sa conscience des paroles énoncées, je m'autorise à ressentir mon corps. Pour ressentir les frissons qui te traversent, pour ressentir tout simplement les messages à travers le corps. Et la troisième, lever les appréhensions. Pour cela, nous allons emprunter une technique issue de l'EFT. Alors, l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, ou technique de libération des émotions. D'accord? Technique de libération des émotions. Donc, c'est en anglais, Emotional Freedom Technique. Elle consiste à tapoter le point karaté. Point karaté, c'est là. C'est ici. Le point karaté, c'est ça. Voilà. Alors, c'est en fait, voilà, tu stimules le point karaté ici. Regarde sur Internet, EFT, ce que c'est très très intéressant. C'est très puissant cette technique, c'est vraiment très puissant et très très bien quand on a des peurs, quand, voilà. Il y a des personnes qui proposent aussi des soins EFT, etc. Qui t'accompagnent en tout cas. Elle consiste à tapoter le point karaté situé sur le tranchant de la main, tout en répétant 3 fois, en toute conscience, l'affirmation suivante. Même si je crois cela difficile, je m'autorise à ressentir les énergies parce que je suis quelqu'un de bien. Donc fais-le avec moi. Même si je crois que cela est difficile, je m'autorise à ressentir les énergies parce que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Expérimente. Fais tes propres expériences et ressens. J'ai kiffé ce tirage. Voilà. Allez, je tire une dernière carte pour tout le collectif, pour tout le monde, en fait, tout, voilà, pour tout le tirage. Et, oh là 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 là, attendez, il y en a trop là. Et on va faire une dernière petite carte bilan. Et bien voilà, elle a sauté. Waouh, regarde, elle est magnifique. Regarde, servie sur une assiette. Regarde. Ton propre rythme. Chacun va à son rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. C'est pour ça qu'on parlait des pieds, d'avancer, de libérer des choses, des faux semblants, d'apprendre. Pourquoi je suis là en train de te donner des indications sur comment apprendre l'énergie, etc. T'inquiète, chacun son rythme, d'accord? On n'est pas obligé de tout connaître, tout savoir, tout ressentir, tout... Il n'y a pas de... Laisse venir les choses à toi. Tu vois, là, t'as même pas demandé ce style de vidéo. Regarde, c'était servi sur un plateau, vrai ou pas? C'était certainement des pensées inconscientes ou même tu te demandais ou tu te disais ah j'ose pas demander, ah je sais pas, j'aimerais changer mais je sais pas comment, et je sais pas quoi et tout. Voilà, c'est arrivé. Partage la vidéo en même temps si ça peut aider. Ce serait bien que tout le monde prenne conscience qu'on peut utiliser cette énergie et qu'on peut... voilà, hein, c'est comme on veut le meilleur du balai pour nettoyer plus rapidement et proprement chez soi, et bon là c'est pareil, comment on peut nettoyer rapidement notre énergie pour se réénergiser, avoir des ressources, pour continuer vraiment avoir une belle vie, quoi, tu vois, et de voir nos enfants grandir. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme, tu as tout le temps du monde. Apprends l'art, c'est pour ça que j'avais l'art tout à l'heure, j'avais le pinceau. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Regarde, on parlait d'avancer, on parlait de pas, on parlait de pied. Regarde ce mandala, il est juste, mais just magnifique. Franchement, il est... regarde, nature et chakra sacré, créativité, solaire, plexus solaire, enfin, voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai kiffé faire quelque chose de nouveau, encore une fois, où on transmet des informations pour que tu puisses... voilà, aller accueillir la nouveauté, aller vers ce dont tu as besoin, t'exprimer, parler, n'hésite pas à mettre des commentaires. Je vois qu'il y a des personnes qui m'ont dit Aurélie, ça fait 2 ans que je te regarde, j'ai jamais mis un commentaire, aujourd'hui je le fais. Mais fais-le, c'est pour toi, tu vas le faire pour toi, tu vas te libérer en te disant waouh, mais en fait c'était pas si compliqué. Et t'inquiète pas, il y a personne qui va te suivre, qui va dire ah, mais t'as vu son commentaire? Non, vous avez vu, il n'y a jamais de commentaires négatifs sur ma chaîne. Enfin, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais vous êtes tous, on est tous dans la solidarité, on est tous en train d'apprendre et d'avancer ensemble. Je suis pas mieux que qui que ce soit, toi non plus, etc. On est là pour échanger, etc. Donc, n'hésite pas, mets un commentaire. C'est pas pour flatter mon ego, hein. C'est parce que toi, ça va te faire du bien en te disant, mais waouh, ça libère! Eh oui, parce que tu vas voir que j'ai lu en plus, et des fois je réponds, et puis il y a d'autres personnes qui répondent aussi, quand il y en a qui disent, mais moi ça va pas, etc. Il y en a qui répondent, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être lu, d'être entendu, de ressentir qu'on existe. Nous avons besoin d'exister, c'est normal, et c'est comme ça qu'on sort du trou. D'accord? On a besoin de ça.
Voilà. Et moi, j'avais besoin de transmettre ça. J'espère que ça t'a fait plaisir. J'espère que ça te fait du bien. Alors, vas-y, lâche-toi. Ou alors, si tu veux pas écrire, eh ben, mets un petit, je sais pas moi, un petit éclair. Voilà, un petit éclair, un petit éclair ou un petit cupidon, ou j'en sais rien, ce que tu veux d'ailleurs. Mets un pouce, valide la vidéo pour que ça soit vu, pour que ce soit partagé. La connaissance, c'est ça, il faut la partager, la transmission. Bon, ça a été de la lecture, hein, je connaissais un peu, je connaissais les choses, mais on révise, on apprend aussi tous les jours, et qui n'a pas besoin de ça? Ça fait du bien, voilà, et je kiffe. Je vous kiffe, voilà. Je vous remercie encore de tous les messages que je reçois tous les jours, les cartes postales que vous m'envoyez, quand vous m'envoyez des colis. Merci pour tous les cadeaux que je reçois. J'ai limite... Voilà. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui je parle, avec qui on échange. Et c'est voilà, c'est une aventure qui continue, qui est juste magnifique et merveilleuse. Et continuons là, ensemble. Et j'espère que, en tout cas, cette vidéo t'a fait du bien, que ça t'a apporté des réponses. Et voilà, on va essayer d'être bien pendant cette période qui est un peu particulière, il faut dire, confinement, déconfinement, machin, mais c'est pour que justement on apprenne peut-être des choses sur se recentrer sur soi, se ressentir, l'énergie, etc. Voilà. Moi en tout cas, je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle, peu importe. Kiffe ta life et puis continue toujours à apprendre parce que comme disait mon voisin, non, je rigole, comme disait Bouddha, je crois que c'est Bouddha, si je dis pas de bêtises, vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours pour l'éternité. Voilà, parce que tu nourris ton âme. Nourris ton âme, parce que quand tu partiras de ce monde, tu partiras avec ton âme et pas avec quelqu'un, ni avec ton canapé, ni avec ta baraque, ni avec ta voiture, ni avec rien, avec ton âme, avec tes émotions, tout ce que tu auras ressenti et pris et appris. Voilà. Bon, je m'arrête de parler parce que sinon je continue encore. Je vous fais des bisous, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.